Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de RTI. Si vous nous rejoignez, c'est Miguang à l'antenne. Aujourd'hui, pour le décryptage, nous nous intéressons au plan économique chinois dressé lors de la 4e session plénière du 20e comité central du PCC et des stratégies de réponse que Taïwan devrait entreprendre selon les différents chercheurs. Durant les 2 dernières semaines, il y a eu la 4e session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois, la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump et aussi le sommet des dirigeants de l'APEC, Coopération économique de l'Asie-Pacifique. À l'issue de ces différents événements, les chercheurs taïwanais ont estimé que l'île devrait se doter de 3 grandes stratégies de réponse et de renforcer son marché vers le sud en approfondissant la nouvelle politique vers le sud et en coopérant avec les chaînes d'approvisionnement des économies démocratiques afin de réduire sa dépendance excessive au marché chinois. Pour les chercheurs, il est nécessaire que Taïwan ajuste ses politiques par rapport au 15e plan quinquennal de développement économique et social dont les propositions viennent d'être faites par la Chine lors de sa 4e session plénière du 20e comité central du TPP. Liu Mongjun, directeur de la première division de l'Institut de recherche économique Zhonghua, nous propose tout d'abord ses observations de ce nouveau plan très suivi du côté de Taïwan et dont la version définitive sera réalisée en mars prochain. Même si le plan final ne sera publié qu'en mars prochain, d'après le rapport déjà réalisé, nous observons plusieurs caractéristiques. Tout d'abord, déjà pour le 14e plan quinquennal, la Chine avait dressé ses perspectives pour 2035 avec l'objectif d'être un pays socialiste de grande puissance. Cela signifie que ce 15e plan s'inscrit dans la continuité du dernier plan pour avancer vers l'objectif de 2035. Ensuite, le ralentissement de la croissance économique. La Chine ne poursuit pas une grande croissance économique de jadis. D'après les différentes estimations, au-delà de 2025, la croissance économique du pays devrait se situer à moins de 5%. La Chine évoque ainsi une croissance quantitative raisonnable, mais surtout de nouvelles forces productives qui se basent sur l'innovation et les technologies de pointe. C'est certes une réponse à la guerre commerciale sino-américaine qui bloque le développement technologique de la Chine. Troisièmement, un point très important, c'est la situation actuelle de la surcapacité de production en Chine. Il y a surtout le problème d'insuffisance de la demande intérieure. Ce n'est pas l'insuffisance d'investissement. Les investissements sont là. Mais de ces investissements, il résultera une surcapacité de production. La Chine ne cherche pas à inciter les investissements, mais la consommation intérieure. C'est pour cela qu'elle évoque une richesse commune. Les missions définies dans ce 15e plan quinquennal sont nombreuses. Le développement vers la modernisation, mais aussi les préparatifs contre la guerre technologique sino-américaine, qui est non seulement un problème chronique, mais également structurel. Et aussi la demande intérieure, qui se conjugue avec le vieillissement de la population. Avec le vieillissement de la population, les dépenses sont moins importantes et en plus, l'incertitude liée à la guerre commerciale sino-américaine freine aussi les dépenses, la consommation. La stimulation de la consommation intérieure représente un véritable défi. Pour vous donner une idée au sujet de la situation morose de la consommation intérieure de la Chine, Pékin avait en effet alloué plus de 300 milliards de dollars américains pour inciter sa population à remplacer leurs vieux biens de consommation par les nouveaux en 2025. Et cette valeur était le double du niveau en 2024. Et comme l'avait indiqué le chercheur Liu Mongjun, en plus de la demande intérieure, ce qui mérite de suivre, c'est également les nouvelles forces productives. Dans les nouvelles forces productives, il y a bien l'innovation. L'innovation technologique et la modernisation industrielle, l'autonomie dans le domaine des hautes technologies s'inscrivait déjà dans le 14e plan quinquennal. Pour ce nouveau plan, il y a des applications industrielles de l'intelligence artificielle à développer, la réforme du système de recherche
et aussi la gestion et l'utilisation des données. Cela permet d'industrialiser les résultats de recherche. Cela donnera alors un cercle plus sain, avec un secteur privé qui investit dans la recherche. Certes, selon les données de la Chine, plus de 80% des investissements dans la recherche proviennent des entreprises. Mais il faut tout de même savoir que dans la plupart des cas, il s'agit des entreprises d'État qui appliquent la politique chinoise. Ensuite, la Chine insiste sur le développement vert pour parvenir à ses objectifs de pic d'émission du CO2 d'ici 2030 et de neutralité carbone en 2060. Troisièmement, une gestion résiliente pour assurer le développement. Si ces politiques fonctionnent, cela permettra également à la Chine de faire face à la politique de découplage de la chaîne d'approvisionnement entre les États-Unis et la Chine ou à la réduction des risques de l'Europe. En faisant ces constats, la Chine vise davantage les pays en voie de développement, que ce soit ceux visés par la nouvelle route de la soie ou ceux des BRICS, pour exporter son modèle de développement. La Chine tente donc de réaliser des ajustements structurels à l'intérieur et de dresser des stratégies vers l'extérieur. Le directeur de la première division de l'Institut de recherche économique Zhonghua, Liu Mongjun, a précisé que, comparé au 14e plan quinquennal, le 15e ne se contente plus de poursuivre le développement économique et social. La Chine propose plutôt une transformation des aspects institutionnels et structurels. Son objectif principal est de remodeler la résilience économique et le système de gouvernance grâce à l'innovation technologique, au développement vert et à la réforme institutionnelle. Pour Liu Mongjun, ces changements indiquent que la Chine est entrée dans une ère de gouvernance visant à faire de la conception institutionnelle le cœur d'une nouvelle phase de compétition nationale. Liu Mongjun estime qu'à travers ce 15e plan quinquennal, si la Chine parvient à établir un mécanisme durable de la demande intérieure et une ouverture institutionnelle, le pays sera beaucoup plus attractif au niveau régional, ce qui influencera l'économie taïwanaise, fortement axée sur l'exportation. Par ailleurs, l'expansion de la chaîne d'approvisionnement chinoise risque de réduire également l'espace de vie des industries manufacturières de moyenne gamme et les industries vertes de Taïwan. Et toujours selon le chercheur, de plus, le développement de l'intelligence artificielle, celui des marchés du carbone et des normes de gouvernance des données permettra à la Chine d'établir ce qu'elle appelle le système réglementaire chinois à l'échelle internationale, ce qui pourrait modifier l'environnement institutionnel et le paysage de la coopération dans le secteur technologique de Taïwan. Liu Mongjun a ainsi suggéré que Taïwan adopte 3 grandes stratégies de réponse, c'est-à-dire la différenciation industrielle et la modernisation stratégique de sa chaîne d'approvisionnement, l'élargissement de son autonomie économique stratégique et l'établissement d'une stratégie nationale de sécurité économique. Sur le plan du fond, Liu Mongjun estime qu'il faut se concentrer sur la position dominante de Taïwan dans les technologies des semi-conducteurs et de l'IA, de renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement avec les alliés démocratiques et d'améliorer la protection des infrastructures critiques afin de garantir la sécurité de la chaîne d'approvisionnement. Pour ce faire, le marché du Sud doit constituer une politique prioritaire pour Taïwan, surtout considérant que la Chine et les pays de l'ASEAN viennent de signer l'accord de la zone de libre-échange ASEAN-Chine 3.0, c'était fin octobre. Le professeur en études sud-est asiatiques de l'université Jinan, Wang Wenyue, qui fait écho au chercheur Liu Mongjun, a souligné que depuis 2020, Taïwan a déjà accéléré le découplage de sa chaîne d'approvisionnement avec la Chine, ce qui a non seulement réduit sa dépendance économique à l'égard de ce pays gigantesque, mais a également renforcé sa position stratégique dans la région. Pour lui, la nouvelle politique vers le Sud 2.0 de Taïwan approfondit la coopération avec l'Asie du Sud-Est, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, des énergies vertes et de l'économie numérique. Il a également souligné que cette année, un accord conjoint de recherche et de développement en intelligence artificielle a été signé avec le Vietnam, ce qui devrait contribuer à la croissance du PIB de 1,2%. Que ce soit avec les Philippines, le Vietnam et même le Japon, les échanges bilatéraux futurs prennent une importance croissante grâce aux mécanismes de coopération bilatérale.
Dans ce contexte, Taïwan devrait faire preuve de plus d'agilité dans l'ajustement de son approche diplomatique. Wang Wenyue estime que Taïwan doit renforcer sa dôme de silicium en approfondissant sa coopération concernant les chaînes d'approvisionnement avec des économies démocratiques. Il a également précisé que si le cadre des chaînes d'approvisionnement établi par l'APEC profite aux exportations taïwanaises, notamment concernant les puces de l'intelligence artificielle, l'Organisation mondiale de la coopération en IA lancée par la Chine risque de porter atteinte à la propriété intellectuelle. C'est pourquoi, selon Wang Wenyue, Taïwan devrait promouvoir sa propre initiative pour l'intelligence artificielle afin de consolider ses alliances avec des pays comme la Corée du Sud ou l'Indonésie et de coopérer avec les États-Unis et les Philippines via des chaînes d'approvisionnement démocratiques. Pour lui, dans le contexte actuel en pleine mutation, Taïwan, en tant qu'un acteur stratégique dans la région Indo-Pacifique, est confronté à des défis, mais aussi des opportunités uniques qu'il se doit de saisir. Merci à tous d'avoir suivi le décryptage de ce jour consacré au plan économique chinois dressé lors de la 4e session plénière du 20e comité central du PCC et des stratégies de réponse que Taïwan devrait formuler. C'était Meguan pour RTI.